Bonsoir, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous faire un tuto plus ou moins unique. Oui, unique si. Puisqu'en fait, il ne se fait pas en Fimo. En fait, je vais essayer de faire, du moins essayer de reproduire une poupée des collections Pulip. Donc ce sont des poupées qui viennent du Japon, si je me souviens bien. Et j'adore ces collections de poupées. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une petite, donc par rapport à ma main, vous voyez. Pourquoi j'en ai acheté une? Parce que j'ai trouvé celle-ci qui est une geisha et c'était la seule que j'aimais, donc voilà. En plus, c'était la moins chère, donc c'était parfait. Ce genre de poupée, vous en trouvez sur eBay, dans les boutiques revendeurs, vous en avez sur Paris, des boutiques exprès, etc. Je me suis pas trop renseignée, donc après, je pense que certains publics seront à même de vous répondre alors que moi non quoi. Donc les détails sont juste trop mignons comme vous pouvez voir et c'est surtout le visage que j'adore avec les yeux. Et en fait, je vais essayer de reproduire ce genre de création mais en Fimo. Et en fait, j'ai moulé le visage de cette poupée. Voilà, comme ceci. Et en fait, je l'ai moulé avec la pâte faite moi-même. En fait, comme vous pouvez voir, je m'en fiche de l'esthétique du moule, tant que ça me prenait bien l'empreinte. Et comme vous pouvez voir, ça l'a très bien pris. Et j'ai testé un petit peu, voir si ça faisait vraiment la bonne forme. Et c'est super, ça marche très bien. Donc voilà, je vais en fait essayer d'en faire une en Fimo. Donc on va commencer. Donc là, je vais prendre de la Fimo Chair Claire, numéro 43. J'espère que le résultat va être comme le test que j'ai fait avec de la pâte. J'ai fait le test avec de la pâte un peu Fimo Air en fait. J'espère que ça va faire le même résultat. Voilà, je pense que c'est bon. Et on va démouler tout doucement, de façon à ce qu'on ne déforme pas la tête qu'on vient de faire. Vous voyez, le nez est bien fait, la bouche aussi, les yeux sont très bien aussi. Là, beaucoup plus rentré que là, donc pas grave, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais creuser un petit peu. Voilà, comme ça, c'est identique. Le visage est parfait en fait. Là, je trouve qu'il est vraiment parfait. On va essayer de lisser un petit peu tout ça. Ah, là, je suis satisfaite. Comme quoi, il faut faire des tests avant de faire un tuto. Et tester après plusieurs techniques pour avoir de bons résultats. Hop, voilà. Et trop mignon. Je vais prendre le fameux corps de la poupée et on va donc le recouvrir. Mais là, voilà, le petit souci c'est que ça va faire des petites traces. Et ça, je n'en veux pas. Donc je vais doubler, tant pis, l'épaisseur.
Alors on va passer aux cheveux que je vais faire bleu ciel, donc bleu ciel et peau. J'adore le bleu. Hop. C'est très chiant de malaxer tout le temps la fimo. Ça c'est un truc, des fois je me demande si je vais pas changer de pâte parce que celle-ci c'est de plus en plus une catastrophe je trouve. Il faudrait qu'ils arrivent à les faire plus, plus légères quoi. Ça ferait ça, étant donné qu'après elle va avoir une capuche. Ça serait jouer la carte de la sûreté, mais ça m'embête vraiment de faire quelque chose de si simple. Donc non, on ne va pas faire ça. Je vais faire des petites bandes, comme mes chibis. Alors on va faire une fine couche pour faire le dessus de la tête. En fait, donc j'ai recouvert la tête au-dessus de bleu vu que j'ai fait les cheveux de cette couleur-là. Mais quoi, donc vous prenez votre pâte. Je vous montre une mèche et après je passe tout en accéléré parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Alors vous prenez votre pâte. Alors vive la pâte Fimo qui est super dure alors que c'est de l'effect. Si vous aussi vous trouvez que la pâte Fimo est de plus en plus dure, pain neuf ou ancien, ancien n'en parlons même pas, mais neuf aussi je trouve que c'est de pire en pire, elle se garde de moins en moins et ça m'embête vraiment d'acheter de la pâte pour ramollir la Pickwick, je sais pas comment ça s'appelle. Je trouve ça dommage de devoir acheter une pâte et pour la manier plus facilement de devoir en racheter une, je trouve ça un peu bête. Bon après ça pousse à la consommation, vous allez me dire, mais ça reste quand même bête. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais si vous aussi vous trouvez que vos pains de Fimo durcissent très vite, moi j'ai trouvé en tout cas, donc je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Alors vous prenez, vous faites une genre de mèche comme ceci, plus ou moins fine, c'est comme vous voulez. Vous prenez votre cutter et
vous faites des traits un peu partout. Essayez d'appuyer quand même de façon à ce que la Fimo, en fait, je sais pas si vous allez voir, à cet endroit-là, se casse, enfin, ou s'écarte quand j'ai coupé. Comme ça fait un effet cheveux assez réaliste, je trouve. En espérant que ça filme. J'ai mis une autre caméra à côté au cas où. Vous faites ça d'un côté et vous le refaites de l'autre. Mais de l'autre côté, vous appuyez moins parce que sinon ça va faire des trous, bien entendu. Voilà, donc hop, ça donne ceci. Et donc on va placer la mèche ici. Et on va commencer à la torsader, comme ça. Vous voyez, comme la Fimo fait. Alors... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai trop coupé, par exemple. Et ça a tendance à quand même se diviser. La mèche s'est divisée, en fait. Mais ça ne fait pas moche du tout. Donc, hop, voilà. Ça fait comme ça. Donc, franchement, c'est pas du tout laid. Donc, on s'en fiche du derrière, en fait, parce que je vais mettre une capuche à la poupée. C'est vraiment pour faire ressortir des mèches, là. Hop, on va en refaire une de l'autre côté. Voilà. Et petite chose sympathique, je vais faire des petites oreilles. Des petites oreilles de lapin. Parce que j'ai décidé de la faire en lapin. Parce que... C'est mignon les lapins. Si toi aussi tu aimes les lapins, mets un petit j'aime sur ma vidéo. Parce que je fais un petit lapin. Et voilà.
C'est vraiment, je pense, la meilleure petite poupée que j'ai faite en film. Franchement. Bon, c'est un peu de la triche parce que le visage est fait avec un moule, mais ouais, j'en suis très très fière. Très très fière. Je vais mettre ça au four maintenant. Alors là, je passe sur une autre vue parce que ma petite caméra n'a plus de batterie. Et en effet, je filme depuis quasiment 4 heures. Ouais, donc le temps de recharger et tout, la batterie n'a pas le temps, enfin ouais, la batterie n'a pas le temps de se recharger, donc c'est un peu problématique. Donc là, je viens de faire les yeux. Donc bien entendu, ils ne sont pas finis, hein, je vais faire la pupille, etc., les cils, etc. Donc, je vais essayer de vous filmer ça. Alors, on va faire avec de la peinture noire maintenant. Voilà. Et c'est parti. Donc, vous pouvez voir ce genre de pupille. Donc, on va faire à peu près les mêmes. Je dis bien, on va essayer. Hein. Je suis pas une pro pour ce genre de choses. Donc, là, quand même, des grosses pupilles. Alors là, je commence vraiment à avoir un souci de batterie, donc en fait, je vais finir les yeux. Donc je vais vous montrer par rapport avec celle-là. Je vais faire donc les espèces de cils et comme si elle avait du maquillage un petit peu, vous voyez, je vais faire un petit peu d'effet aux yeux pour que ça fasse plus joli, moins terne que ce que je viens de faire. Et je vais pas vous le filmer, je vous montrerai le résultat final parce que sinon je ne pourrais pas finir la vidéo. Je devrais la finir demain ou dans 1 heure et j'ai pas envie de finir, il est déjà
il est déjà quasiment minuit, donc j'ai pas envie de finir demain. Donc voilà, je reviens tout de suite. Et voilà le résultat. L'œil là est très très joli. Par contre l'autre il est moins. J'arrive pas trop à le faire. Donc bon, je laisse comme ça parce que j'ai peur de vraiment tout gâcher. Donc là c'est pas choquant, ça va encore. Mais c'est vrai que cet œil là est très très beau. Donc là je vais mettre un petit peu de peinture blanche dans les coins pour faire ressortir encore plus la pupille. Et après je mettrai mon fameux vernis triple gloss pour faire un effet vraiment pupille plastique comme les tulipes en fait, très brillant. Voilà, j'espère que je vais pas regretter de le vernir. Donc voilà, je vous retrouve après. Et voilà pour la petite poupée. Donc je viens de mettre le blanc dedans, je viens de refaire un léger pêche pour les lèvres, quelque chose de très pastel puisque les yeux sont quand même chargés, la base du make-up. Les yeux, je vous remonte de plus près. Alors de plus près, on voit tous les défauts bien entendu. Vous voyez comme ça fait de tout près. C'est pas top, mais de loin, ça fait tout de suite très joli. Donc après, ça prouve que c'est fait à la main. Que du coup, c'est fait à la main et que eh ben, c'est plus sympa de faire des trucs comme ça à la main que de les acheter. Donc voilà, un petit point, donc je vais vernir les yeux, mais bon je ne vais pas vous montrer, peu importe, hein, c'est pas une étape très cruciale. J'avais mis mon chrono pendant toute la durée du tuto et vous êtes témoin. J'ai filmé pendant 4 heures en sachant qu'il faut enlever une demi-heure pour le fait d'avoir été sur Facebook pendant que les vidéos chargeaient sur mon PC. Donc en gros j'ai mis 4 heures pour faire cette petite figurine. Elle a demandé énormément de concentration, d'être minutieux, avoir un peu de savoir comment j'allais la faire, etc. Donc j'essaie de vous montrer plus loin. Donc ne faites pas attention à l'état du torchon et tout. Mais voilà. Franchement je suis extrêmement contente du résultat. Donc on peut voir la vraie et la fausse. Donc là c'est noir parce que j'ai oublié de mettre du papier sulfurisé et du coup ça fait tout noir, donc c'est pas grave, de toute façon je la garde pour moi. Et voilà, donc j'espère que vous trouvez ça assez réaliste. Moi je suis quand même satisfaite du résultat. Faut remonter. Voilà, on voit que c'est fait main, mais je trouve que ça va, je m'en suis bien sortie par rapport au chibi que j'ai pu faire avant. Donc voilà, un petit pouce vert s'il vous plaît, rien que pour le résultat si ça vous plaît, et sinon pour la durée pour le temps que j'ai mis pour cette vidéo. Vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Rien que pour ça, si vous vouliez bien mettre un petit pouce vert, et bien entendu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Partagez, likez, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est la vidéo où j'ai passé le plus de temps. Sur mes 200 et quelques vidéos, c'est vraiment la vidéo où j'ai passé le plus de temps. Et ben je suis contente du résultat. Franchement, j'en suis pas... ouais, je suis contente. Donc voilà. Pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.